nos parents qui sont morts avant Jésus-Christ, nos parents qui sont morts avant que Jésus ne rentre en scène, eux, ils vont où? C'est-à-dire, est-ce que eux ils vont en enfer? Est-ce que eux ils iront au paradis? Mais une chose que vous devez d'abord comprendre, c'est que le livre de Jacques 2, verset 19 nous dit ceci. Il dit, tu peux croire que Dieu existe, et tu le fais bien de croire que Dieu existe, mais les démons le croient et eux aussi, ils tremblent. Donc ce n'est pas le fait qu'un bouddhiste croit que Dieu existe qu'il est sauvé, ce n'est pas le fait qu'un kamidi croit que Dieu existe qu'il est sauvé, ce n'est pas le fait qu'un arménien ou bien je ne sais pas qui dit qu'il croit que Dieu existe qu'il est sauvé, non. Même les démons, même Lucifer croit à l'existence de Dieu. Et la Bible ajoute ce témoignage que même il tremble sur l'existence de Dieu. Et les civilisations antiques, les civilisations passées, nous ont montré que ces peuples croyaient à des divinités. Donc quelque chose en eux pouvait leur montrer qu'il y avait un Dieu suprême qui existait. Pourquoi? La Bible nous montre cette histoire dans la tour de Babel. Que lorsque les hommes, après le déluge, ils étaient sortis de l'arche de Noé, ils avaient la connaissance pleinement qu'il y a eu un Dieu qui avait détruit la terre par le déluge. Et voilà ce qui a amené même qu'il y a eu plus de 2000 civilisations qui rencontrent le déluge, qui rencontrent l'histoire du déluge. Parce que eux tous, partant de la terre, ils se sont trouvés dans la terre de Babylone et ils ont construit la grande tour qui était appelée la tour de Babel. Parce que les hommes cherchaient un moyen de retourner à Dieu. Les hommes cherchaient un moyen de retourner vers le Créateur. Donc ils se sont dit, faisons-nous une tour, bâtissons une tour et retournons vers Dieu. Donc ces hommes qui étaient sortis de l'arche, ces trois lignées, Cam, Seth et Japheth, ces trois lignées savaient que Dieu existait. Ils avaient cette pleine connaissance. Quand Dieu descend pour les confondre dans leur démarche, pour dire non, ce n'est pas là la volonté que je vous ai ordonnée après le déluge. Parce que oui, ils étaient unis. La Bible dit que lorsque un peuple est uni, rien ne peut les détruire. Ils avaient tous le même langage, comme la Bible nous le demande aujourd'hui, mais ils se sont éloignés de quelque chose de très important. C'est ce que Matthieu 7, verset 21 nous dit. Tu peux faire des miracles, prophétiser, enseigner, faire toutes ces choses, mais si tu n'as pas la volonté parfaite de Dieu, Dieu te mettra de côté. Et or, la volonté que Dieu les avait donnée, c'était quoi? Il dit, allez, multiplier et remplissez la terre de nouveau. Mais ils se sont dit, non, on ne va pas encore se dispatcher, on va rester dans un même lieu. Et ils se sont construits une